mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Daniel Pilon, CPA Chroniqueur financier. Aujourd'hui, je vous fais une petite capsule pour vous rappeler les 4 essentiels des impôts personnels. Je ne vous ferai pas un cours d'impôt, mais je vais vous expliquer minimum 4 choses essentielles à se rappeler, à savoir et à informer le ou la préparateur pour mettre les chances de votre côté. Je ne veux pas faire de vous un fiscaliste, mais je vais vous faire part en tant que vieux comptable d'expérience des choses que les gens oublient souvent et que ça a un impact très important. J'en ai 4. Vous savez que quand on fait nos impôts, on se trouve à se balancer avec le gouvernement. Les gouvernements, le fédéral et le provincial, on dit voici ce que j'ai fait en revenus cette année, voici ce que je réclame, parce que le gouvernement lui donne des crédits d'impôt et des déductions fiscales selon diverses situations. On s'est occupé de quelqu'un de malade, on a des personnes à charge, on a eu des problèmes de santé, on a investi. Bref, pour 56 bonnes raisons, il y a des déductions et des crédits. C'est à ça que ça sert à faire les impôts. Se balancer avec le gouvernement et passer à la caisse si on est dans une situation où on en a trop payé. Ou à l'inverse, dire excusez, je vous en remets un peu parce que j'ai fait ça en revenu et j'ai pas assez payé. Donc on se balance. Alors c'est quoi les 4 essentiels? On va commencer avec le premier à l'instant. Les frais médicaux. Tout ce que vous avez payé dans l'année pour votre santé physique ou mentale. Ramassez tout ça et amenez ça au comptable. Ça inclut aussi une assurance maladie si vous payez une assurance privée, que vous soyez autonome ou employé ou retraité. Si vous payez une assurance privée pour la santé, ça rentre là-dedans aussi. Il y en a beaucoup aussi qui disent « Oh, l'assurance paye tout! » Là, tu fais sortir le relevé et oups, il y a des déductibles. Oups, il y avait d'autres frais qu'il nous a pas dit. Ah, c'est vrai, il ne paye pas l'optométriste. Ah, c'est vrai, il y a une limite pour le dentiste. Faites imprimer votre relevé d'assurance. Bref, videz vos tiroirs et rapportez tout. Et imprimez votre relevé d'assurance. Et allez à la pharmacie, faites imprimer votre relevé annuel. Arrivez préparé. Il y a souvent plusieurs centaines de dollars qui vont aller se ramasser là. Pourquoi pas? Item numéro 2. Les personnes à charge. Assurez-vous, si votre comptable ne pose pas trop de questions, que le réceptionniste ne pose pas trop de questions, de l'informer que vous avez des enfants, qui ils sont, quel âge ils ont, avez-vous la garde pleine si vous êtes séparés, y a-t-il eu un changement dans l'année? Ah, j'ai eu la garde au milieu de l'année. C'est important de savoir ces choses-là. Est-ce que vous vous occupez de votre vieux père, de votre vieille mère, qu'elle soit chez elle, chez lui, chez vous? Il y a des bonbons fiscaux, autant au fédéral qu'au Québec. J'ai vu des fois des gens réclamer des généreux crédits. Le type s'occupait de sa vieille tante qui était dans une maison de personnes âgées. Elle n'avait pas d'enfant et le seul qu'elle allait la voir, c'était lui, c'était sa femme qui faisait des petits lunchs, etc., etc. Bref, dossier bien monté, pas de bullshit. Le gars a ramassé plusieurs milliers de dollars. Les personnes à charge, ce sont des personnes que si vous n'êtes pas là, ça va déranger leur vie. Item numéro 3. Changement de statut. Delta pour changement. C'est une lettre grecque, je pense. Changement de statut. Donc, si madame s'est fait un nouveau chum au milieu de l'année, il faut le dire au comptable.
si la personne a commencé à vivre avec pendant l'année, à la fin de l'année, au début, à la fin de l'année d'avant. C'est important de le dire. Moi, monsieur, ma fille, ils ont réclamé 12 000 $ à cause de ça. Ouais, mais madame, ils réclament pas 12 000 $ pour rien. J'aimerais bien ça savoir c'est quoi l'histoire. Elle a oublié de leur dire que t'allais vivre chez son nouveau chum, puis ils ont réclamé toutes ses allocations depuis 2 ans. Ah ben oui, je l'ai vu celle-là. 15 000 $, la fille s'est faite réclamer. Elle avait repris que son chum, elle disait que c'était son coloc. L'impôt n'aime pas beaucoup les colocs de sexe opposé. Vous êtes séparés à la fin de l'année, il y en a beaucoup qui disent « Oh, on va faire ça ensemble une dernière année. » Erreur! Il peut y avoir des beaux bonbons fiscaux quand on leur dit « On s'est séparés en décembre. » Elle est partie chez sa mère le 15 décembre. « En sacré le camp pendant les fêtes! » Ben ouais, c'est des choses qui arrivent. Puis, c'est à Sacré-Cœur pendant les fêtes, ben, tu étais séparé au 31 décembre, en autant qu'il n'y a pas eu une réunion dans les 90 jours qui ont suivi. Item numéro 4. La déficience, communément appelée montant pour handicap. Est-ce que vous, votre conjoint, un de vos enfants, votre père, votre mère, qui est à charge, aurait une déficience? Déficience, ça ne veut pas juste dire être quadraplégique, là. Ça peut être des problèmes sévères avec la marche, avec la vue, avec l'ouïe, des problèmes cognitifs, ça peut être des problèmes mentaux de toutes sortes. Il y a des déficits d'attention qui sont acceptés. C'est une question de fait. Est-ce que c'est vraiment problématique? Des fois, il y a des dossiers à monter. Certains diabètes. Bref, y a-t-il quelqu'un qui a un problème à quelque part? J'ai vu je ne sais pas combien de fois des gens qui n'en parlaient pas. Puis à un moment donné, oups, ils tombaient sur moi, j'ai cuisiné plus. Tout le monde est en bonne santé, madame? Vous êtes sûr? Ah, mon gars, il y a des petits problèmes. Quelle sorte de problème? Ah, il est dyslexique, puis il y a telle chose, puis il y a un déficit d'attention, puis attends une minute. Ouais, puis je suis obligé de le payer une coach privée, puis c'est ci, puis c'est ça, puis oups, de fil en aiguille, 10 ans de crédit, 20 000 $. Si quelqu'un quelque part dans votre entourage a une certaine déficience, informez-en votre préparateur. Vous connaissez la loi de Pareto, la loi des 20-80, ça s'applique partout. 20% des gens que vous connaissez causent 80% de vos problèmes. 20% de vos clients rapportent 80% des profits. Ben là, 20% des items en impôts représentent 80% des oublis. C'est que sur ça, préparez-vous. Montez-vous un beau dossier que quand vous allez arriver à fin mars, début avril, allez pas trop vite. J'aurais pu rajouter un 5e item. Arrivez préparé. Les clients qui arrivent chez le comptable, qui ont oublié des papiers, puis qui rappellent, la job est faite, du gossage. La marge de profit est mince, hein? Même si des fois on a l'impression que le comptable coûte cher. Si on le refait travailler, puis je reviens, puis je retourne, puis il repart sur le dossier, puis ça fait une semaine qu'il n'avait pas touché, puis il perd une autre heure. Lui, son profit vient d'y passer, puis il vous aimera pas bien ben. Il va s'en rappeler. C'est que si vous le gossez 2-3 fois, il y a des chances que vous soyez sur la liste des éjectables un jour. Soyez un bon client, ça va vous aider à avoir un bon comptable. En espérant que ce bref aide-mémoire sur les essentiels en impôts vous a plu, je vous invite à partager pour vos proches, parents, amis, quiconque voudrait se monter un bon dossier fiscal. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.